à tous, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Donc comme vous avez compris dans le titre, c'est une vidéo de mes produits terminés. Donc je vais vous dire ce que j'en ai pensé, ce que j'ai aimé ou pas, ce que je vous conseille d'acheter ou pas, enfin vous faites comme vous voulez. Je vais seulement donner mon avis sur les produits que j'ai testés et qui sont terminés. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Le premier produit, donc c'est cette crème là de chez L'Oréal Paris, donc c'est la Triple Active. Moi j'ai une peau normale à mix, donc celle-ci c'est pour les peaux normales à mix. Il y a pour les peaux sèches à très sèches également. Elle est vide hein, comme vous pouvez le voir, et je l'ai en 2 fois, oui, parce que je commande toujours, enfin j'achète toujours cette crème-ci. Je suis toujours accro à celle-ci. La texture est une crème légère, j'aime beaucoup l'application, elle pénètre vite. J'ai jamais eu de soucis avec cette crème-ci, donc je la rachète tout le temps. Je vous mettrai le prix juste ici ou là, ou sinon je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai également pu tester ce sérum-ci, donc c'est de la marque, c'est celui-ci, donc c'est de la marque Excel Paris. C'est une dame qui était venue chez moi, qui m'a proposé des produits et que j'avais acheté. Ce que j'ai regretté, parce qu'en fait j'ai payé très cher, donc c'est un sérum avec une pipette comme ça qui était plutôt épais, pas assez liquide à mon goût. Et donc je n'ai pas du tout aimé, ça coûtait vraiment très cher. Je vous mettrai le lien si vous souhaitez pour aller voir les produits, voir les prix, etc. Mais j'ai pas été convaincue, en plus un produit anti-imperfection pardon, et donc je n'ai pas du tout aimé ce produit, mais alors pas du tout, je ne vous le conseille pas. L'application est plutôt bonne, mais ce produit n'a pas du tout marché sur moi, j'ai pas vu d'effet en plus. Donc voilà. Ensuite j'ai testé un autre sérum de chez Sephora, celui-ci c'est le booster défatigant pardon. C'est pour les traits marqués et une peau fatiguée. Déjà le système de peau est très bien, c'était très comme de l'eau en fait, très liquide comme de l'eau. J'ai beaucoup aimé l'application, donc il faut vraiment lisser le produit sur la peau, aller très vite. J'ai beaucoup aimé l'application, par contre j'ai pas vu d'effet anti-fatigue etc. Enfin j'ai rien vu de spécial, de spectaculaire pardon. Et donc là c'est un 20 ml, il n'y a pas grand chose, c'est encore plus petit que l'autre. Je pensais qu'elle allait me faire un mois, il m'a fait que 2 semaines, donc bon voilà, enfin moi je vous conseille pas pour le prix. En ce qui concerne les démaquillants, donc j'achète toujours cette eau micellaire là, donc c'est la Garnier Skin Active, donc tout en un, elle démaquille tout, elle est waterproof, je l'adore. Celle-ci en plus, elle sent très bon, je l'aime beaucoup. Je prends un gros coton carré et elle démaquille tout mon visage, je fais une fois et c'est bon. Franchement, j'ai rien à redire, je l'achète toujours à un prix mini pour 400 ml, donc je vous la conseille fortement si vous avez des maquillages très chargés. Ensuite, j'ai ce produit-ci à vous faire montrer, donc c'est le Nivea Tonic, donc fraîcheur. Je l'ai en autre format également, mais celui-ci est également très bien, il rafraîchit la peau, c'est donc après le démaquillage, ça rafraîchit bien la peau sur un conton, je le mets sur le conton et je démaquille, je rafraîchis ma peau, pardon. Il est super top, à prix mini, 250 ml, ça vaut le coup, il dure très longtemps et je l'adore, l'odeur est très agréable, donc voilà. Ensuite un autre produit cette fois-ci pour les mains, donc là c'est de Petit Olivier, donc c'est une crème main réparatrice au beurre de karité. Donc il m'en reste un tout petit peu mais c'est vraiment la fin et j'adore cette odeur et l'effet sur la main, c'est vraiment un effet, comment on peut dire, tout doux, c'est vraiment un effet tout doux, ça lisse la peau, ça l'hydrate vraiment, surtout les zones ici. J'ai beaucoup aimé cette crème. Pas très cher, 75 ml, donc voilà, je vous la recommande fortement pardon, pour vos mains sèches. Ensuite j'ai pu tester un exfoliant de chez The Body Shop qui est à la framboise et cette odeur là elle est divine, donc je l'ai fini carrément, hein, il est vide et je l'avais eu en promotion l'an dernier, enfin, il m'a duré très longtemps et j'ai beaucoup aimé. On a la peau tout douce après, ça sent tellement bon ce produit, j'adore, c'est de la bombe, je vous le conseille, c'est plutôt pas mal. Un produit cette fois-ci pour les dents, oui, je vous l'ai présenté dans cette vidéo parce que ce produit est tip top, donc l'emballage est comme ceci, donc il est vide. C'est de la marque Sensodyne, j'avais les dents très sensibles au point de boire de l'eau limite pas trop froide, normale, mais j'avais vraiment mal à mes gencives, ça lançait dans mes dents, c'était pas possible et j'ai essayé ce produit pendant un mois ou ouais, un mois à peu près, peut-être moins. Et franchement déjà au bout de 2 semaines je sentais plus rien quand je buvais de l'eau, quand je mangeais des yaourts très froids, quand je croquais une pomme froide ou... Enfin voilà, c'est des exemples. Par contre manger une glace en croquant comme ça, je sais pas si ça marche vraiment, mais en tout cas pour les gencives sensibles ça a vraiment fonctionné pour moi, donc je vous recommande ce produit à 100%, il est tip top. Ce fond de teint là, comment vous dire que je l'adore, donc celui-ci c'est le Revlon Super Stay, Color Stay pardon, je me suis trompée, je suis désolée. Donc celui-ci c'est pour les peaux normales à mix, il y a pour plusieurs
type de peau, donc il est super. Il a une couvrance assez moyenne, je dirais, pour les rougeurs ça passe, les boutons ça passe. Mais voilà, le rendu est plutôt top, je l'aime beaucoup, le prix plutôt raisonnable, donc il dit 24 heures juste sur les capuchons. C'est à pompe, donc c'est super top. Ne faites pas attention, là il a un petit coup de scotch parce qu'il était cassé. Mais voilà, il est vraiment très très bien ce fond de teint. Je vous le conseille si vous voulez vraiment un bon fond de teint pour les peaux normales ou les peaux sèches. Enfin, il y a plusieurs types de peaux. Mais vraiment, il est tip top ce fond de teint. Donc voilà, je voulais inclure un autre fond de teint que je n'ai pas mais que j'ai en petit testeur. Je voulais l'inclure. Donc je ne l'ai pas terminé mais je suis en train de le terminer. Et je voulais dire ce que j'en pense. Donc c'est le nouveau NARS, le Natural Radiant. Voilà, je l'ai en petit échantillon. Donc il m'en reste encore pas mal. Je vais vous faire voir. Donc il y a à peu près tout ça, donc à peu près 2-3 pompes, j'en ai mis sur mon doigt. Et j'utilise avec ma Silly Drop, donc à chaque fois je demande un échantillon et je teste toujours avant et après je vous dis ce que j'en pense avant de l'acheter. Donc celui-ci je dirais qu'il est plutôt bien, je le porte sur moi aujourd'hui. J'aime beaucoup comment il se travaille. Par contre, je ne vais pas dire qu'il n'est pas couvrant, il a une couvrance moyenne, je préfère quand même le Corsté de Revlon. Celui-ci il est bien, mais je suis assez mitigée dans le sens où sur mon nez, je sais pas si vous verrez, non je pense pas que vous verrez, sur mon nez ça couvre pas très très bien. Quand j'utilise avec ma Silly Drop, j'ai l'impression que ça fait, vous savez, comme si j'avais une peau sèche. Ça fait un peu bizarre, donc voilà, je sais pas. Essayez avec le Beauty Blender, mais ça boit beaucoup et je trouve que le rendu est pareil. Donc voilà, il est bien, mais on peut trouver mieux. Ensuite, comme toujours, c'est l'anti-cerne. Ensuite, comme toujours, c'est l'anti-cerne de chez Sephora. Je l'aime toujours autant celui-ci. Donc celui-ci, c'est la teinte 26 pêche. Mais là, celle-ci, elle est trop foncée. Moi, j'ai le 20 crème. Celle-ci, elle était vraiment trop foncée. Donc l'embout, vous le connaissez, je pense. Il est comme ceci. Il est vraiment agréable. Donc il reste un petit peu. Il est vraiment agréable pour le dessous de l'œil. Pardon. Il camoufle plutôt bien. Il ne dessèche pas mon dessous de l'œil. Je l'aime beaucoup. Il ne bouge pas la journée. Donc c'est un petit prix. Il est à 13 € je crois. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller le voir. Donc voilà, celui-ci je vous le recommande, il a petit budget, il est tip top. Cette pousse-ci je l'adore, c'est la Accord Parfait de chez L'Oréal, elle est super, je la sors tout le temps dans mes vidéos ou quasi tout le temps. Je l'aime beaucoup, donc elle matifie bien comme il faut si vous avez une peau grasse, elle est tip top, elle camoufle vraiment bien, son rendu est assez, je dirais épais, c'est une poudre assez épaisse quand même, c'est pas quelque chose de fin que vous aurez. Donc voilà, elle est tip top, ça ne bouge pas la journée, je fais que des retouches au niveau de ici et là. Donc voilà, elle est vraiment super celle-ci. Cette base-ci de chez Sephora, donc c'est la base lissante. Elle est vraiment tip top en petit format, donc elle ne m'a pas duré très longtemps, je vous l'avoue, je préfère quand c'est en tube. Mais vraiment, elle est tip top pour 10 € je crois. Elle lisse vraiment bien la peau, elle est tip top. Par contre, elle ne tient pas autant mon fond de teint que ça. Enfin, j'ai pas vu de différence par rapport à quand je mets un primer ou quand j'en mets pas. Donc voilà. Ensuite, une base de chez Catrice que je n'ai pas du tout aimée. Mais alors, pas du tout. Il y avait en plusieurs teintes. Il y avait une brillante, une couleur crème. Et moi, j'ai la couleur... voilà, c'est cette couleur-ci. J'aime pas du tout. Elle est vraiment trop fine, trop liquide, trop humide. J'ai pas du tout aimé. Elle tient pas tant que ça. Enfin, elle fait pas tenir mes fards tant que ça. Donc, je n'ai pas du tout aimé. En plus, je me tâtais. J'ai punaise. Elle va bientôt être finie. Elle va bientôt être finie. J'en ai marre de l'utiliser. Vite. Donc voilà, elle est finie. Enfin, je suis tranquille parce que je l'aimais pas du tout. J'en ai une de chez Urban Decay. Elle est tip top. Je vous la présente à chaque fois dans mes vidéos. De toute façon, maintenant. Donc voilà, celle-ci, je ne vous la recommande pas. Elle est à petit prix, mais elle vaut pas le coup du tout. Ensuite, j'ai le mascara Big Fatty de Urban Decay, je sais pas si je le dis bien, bref. Le packaging, oui, bah si je me trompe, ça va pas aller. Hein. Il est comme ceci, le packaging. Et donc, le mascara est comme ça. Donc, c'est une miniature que ma soeur m'avait donnée. Donc j'ai beaucoup aimé, oui, non. La brosse, elle est comme ceci. Elle est en picot, donc en silicone. Le rendu sur mes cils, bof bof. Il n'y a pas eu de longueur ou de volume plus que ça. Les cils étaient bien noirs, donc ça allait. Mais j'ai pas vu de volume ou de longueur plus que ça. Donc bon, le Big Fatty, je dis passez votre chemin. Ensuite j'ai cette bougie là qui est tip top. Donc j'ai lu à Action. C'est la Glade by Breeze. Donc c'est la douceur de vanille. Je vais la sortir. Elle est comme ceci la bougie. Elle est vraiment elle est mignonne. Voilà, j'aime beaucoup. Et l'odeur, elle est juste canon. Donc oui, j'ai fait une autre bougie dedans. J'en ai fait fondre une autre, mais...
Elle sent trop bon cette bougie, je l'adore, elle n'était pas si chère que ça, donc allez la sentir, franchement elle vaut le détour. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu, surtout n'hésitez pas à mettre des petits likes et des commentaires, ça me fera trop plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir et surtout ça me booste, voilà, ça me donne encore plus envie de vous faire de belles vidéos. J'essaye de m'améliorer de jour en jour, donc là je suis chez mon copain, comme vous avez pu le remarquer, j'ai mis des petites plantes pour égayer cette vidéo. Voilà, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu, surtout n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous, bye.